Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous parler d'un principe de base pour l'illusion, pour créer des illusions. Je suis moi-même magicien, illusionniste, mon nom est Vincent Delourmel, et j'ai donc ici une baguette magique qui ressemble plutôt à un crayon réellement. Et j'ai également ici donc un adaptateur HDMI. Oui, c'est un objet un petit peu insolite. Et l'idée, c'est de faire disparaître cet adaptateur. C'est très simple. En fait, avec la baguette magique ici, un petit coup de baguette magique, et ici, vous avez donc euh, l'adaptateur qui aurait dû disparaître. Alors, c'est parce que je pense qu'il y a un sens. Je pense qu'il y a un sens. On va commencer. Ici, l'adaptateur, un petit coup de baguette magique, et... Ah, en fait, c'est un truc qui marche pas. Par contre, ce qui est super, c'est que je vais sans doute pouvoir en racheter à nouveau. Voilà. Donc pourquoi je vous montre cette petite vidéo? C'est très simple en fait. C'est parce que euh, donc quand on veut créer une illusion, il faut comprendre un peu les mécanismes de l'attention, de la perception. Le cerveau humain est, on va dire, est programmé pour anticiper. En fait, dans son cheminement, le cerveau anticipe ce qui va arriver pour être plus efficace, pour être moins piégé. C'est comme ça qu'on anticipe un feu rouge, c'est comme ça qu'on anticipe l'idée de s'arrêter à un feu rouge par exemple, ensuite le feu va passer au vert. Oui, si vous êtes devant un feu rouge et que ce feu rouge tout d'un coup il passe non pas au vert mais au bleu, vous êtes face à un élément de surprise parce que vous anticipez quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez que habituellement le feu rouge passe au vert pour passer. Si la couleur devient bleue, vous êtes surpris, il y aura un espèce de bug. Et donc ça, les magiciens savent très bien, on va dire, maîtriser ce mécanisme-là. Donc pour ça, on va jouer non seulement sur l'attention, sur cette capacité à maintenir votre attention sur, on va dire, une source d'information, mais aussi sur votre capacité à anticiper ce qui va arriver. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai joué sur deux éléments. Le premier élément, si vous voulez, c'est de vous a montré donc cette baguette magique, évidemment, qui n'était qu'un crayon, et donc un petit objet qui était un adaptateur HDMI. Et l'idée, c'était de vous amener à anticiper l'idée qu'il allait disparaître. Alors déjà, ça aurait été fort si ça disparaissait, d'accord? Mais moi, ce que je voulais, c'est créer un élément de surprise. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, dans votre capacité à anticiper l'idée qui serait peut-être disparue, là, il y a eu un bug parce que l'objet n'a pas disparu, il s'est tout simplement transformé en pièce de 2 euros. Et donc, c'est ce que font les magiciens. Ils vont attirer votre attention sur un élément, sur une source d'information, par la vue, ça peut être aussi par l'ouïe, ça peut être par plein d'autres. Enfin, de façon sensorielle, on va dire. On va essayer d'attirer votre attention de façon la plus sensorielle possible. Et on va essayer de vous amener à anticiper quelque chose. Et l'idée, c'est d'aller court-circuiter ce résultat, si vous voulez. Donc, ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez devant le fait accompli, il y a un élément de surprise. Et votre cerveau analyse la chose comme étant impossible. Il va se créer ce qu'on appelle une espèce de dissonance cognitive. Et dans votre cerveau, vous allez chercher une solution pour essayer de vous dire, mais voilà, il y a eu un truc, les manches, etc. etc. Voilà, donc c'est sur ces éléments que travaille un magicien. Donc ce n'est pas seulement que du détournement d'attention, c'est aussi tout un processus cognitif qui va impliquer notamment votre capacité à anticiper. Et on va jouer sur ces erreurs, on va dire, d'interprétation, cette faculté d'anticiper qui va finalement vous piéger. Voilà.